Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 du menu de Noël. Donc du coup toujours en compagnie de Messaline, il s'agit aujourd'hui du plat principal et qui du coup Il s'agira d'un tourne-dos avec sa sauce au cèpe et des rostis de pommes de terre et de carottes accompagnés de leurs fleurs de courgettes. Ça promet, moi j'ai déjà faim. Et ça a l'air très délicieux déjà. Oui, Sur papier. On salive déjà d'avance, donc il nous tarde en fait tout à l'heure déjà post-cuisine en fait la dégustation. C'est ça. Ouais. On a hâte. Donc du coup pour le plat principal c'est vraiment ultra simple, c'est des légumes et une viande donc ça reste vraiment soft. C'est juste que pour l'occasion des fêtes on a décidé de le faire vraiment tout maison, donc même les rostis on prend des légumes frais, pommes de terre, carottes et donc courgettes pour faire la fleur qui est une présentation un peu originale. Pour la viande, donc on a choisi le morceau tourne-dos parce que c'est un peu original, enfin original dans le sens où en fait c'est une viande qu'on va pas manger au quotidien, c'est pas un steak quoi, donc c'est vraiment voilà, faut mettre un petit peu prix, c'est pas très cher non plus, là pour 2 morceaux on en est pour 8 €, donc c'est pas non plus excessif. Voilà, si vous avez des enfants ou quoi, c'est vraiment totalement adaptable, c'est facile à réaliser, pas très cher, et voilà, on salive déjà, nous on tente déjà de manger. J'ai hâte. Donc on vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Voilà, il y a Mystique qui vous souhaite un joyeux Noël aussi. Elle avait très envie de participer à la vidéo. Elle a très faim aussi je crois. Les croquettes ça lui va pas du tout. Avec du foie gras. Pour la viande et la sauce au cèpe, il vous faudra une grosse cuillère de vin blanc, 2 échalotes, du sel et du poivre, 200 g de cèpe, 2 grosses cuillères de fond de veau, une grosse cuillère d'huile d'olive, 50 g de beurre, 50 cl de crème fraîche et 2 morceaux de tourne-dos. Pour les rostis et les fleurs de courgettes, il vous faudra une demi-pâte feuilletée, une courgette, 2 œufs, 7 petites patates et 2 carottes et 100 g de fromage râpé. On va commencer par la sauce au cèpe. Alors pendant que Messaline émince les échalotes, dans une grande casserole, je vais mettre le beurre, l'huile d'olive, le vin blanc, les cèpes, des échalotes, du poivre, du sel et du thym. Et je mets tout ça à feu doux pour faire revenir tranquillement. Et on passe aux fleurs de courgettes. Pour ça, je lave et j'épluche une courgette que je coupe ensuite en très fines rondelles. Je vais battre un œuf en prévision pour tout à l'heure. Pendant ce temps, moi je vais éplucher les carottes et les patates. Ensuite, dans la pâte feuilletée, je vais découper une grande bande et je vais placer les rondelles en ligne sur une extrémité. Je replie la pâte et enfin j'enroule le tout. Je place ma fleur dans un moule, là j'utilise celui pour les muffins, c'est parfait pour les tenir. Je recommence pour la deuxième fleur et je viens verser l'œuf battu par-dessus. Puis à l'aide d'un pinceau de cuisine, je m'assure qu'il y en ait partout. Et je mets au four pendant 15 minutes à 180 degrés. On revient à la sauce pour la terminer. Les cèpes ont fini de revenir, alors j'ajoute le fond de veau et la crème fraîche, je mélange et je remets sur feu doux. Maintenant, on va s'occuper des rostis aux légumes. Pour ça, il faut râper tous les légumes, donc pommes de terre et carottes. On a même décidé d'ajouter la fin de la courgette qui nous restait. Ensuite, on assaisonne avec du sel et du poivre, on ajoute le fromage râpé et un œuf battu.
Et ensuite, avec vos mains, il faut bien mélanger la préparation. Donc si vous avez des enfants, ça peut être très rigolo. Il faut vraiment que la préparation soit homogène, histoire que tous les rostis soient identiques. Ensuite, sur la plaque du four recouverte de papier cuisson, je viens remplir un emporte-pièce rond. Un rosti ne doit pas être trop épais, donc attention à la quantité. Il faut les mettre au four 15 minutes de chaque côté à 180 degrés. Puis dans une poêle avec du beurre, il ne reste qu'à faire cuire la viande. Et on peut retirer la sauce du feu. L'assiette est finalement facile à dresser, mais attention à la gestion du temps pour que tout arrive chaud. Nous on passe à la dégustation, tous les liens sont dans la barre d'infos et on se retrouve très vite pour le dessert. Bisous. J'ai vraiment hâte pour le dessert. À très vite!